Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. On a fait beaucoup de tutos ces derniers temps, mais je voudrais vous expliquer une base importante parce que je vois souvent que les gens font des petites cafouilles dans les commentaires et parfois même moi aussi ça m'arrive, donc c'est bien de poser la base, comme ça vous aurez la référence. Quelle est la différence entre un freeware, un logiciel gratuit, freeware, et un logiciel open source gratuit par exemple, d'accord? Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question, on peut se dire bah, c'est pas grave, c'est gratuit, mais c'est bien de savoir ce qu'il y a derrière aussi. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que la différence entre les deux, eh bien, elle est infime, mais elle a beaucoup d'importance. Par exemple, eh bien, nous avons un logiciel freeware qui, en général, appartient à une entité, à une entreprise, à un développeur qui fait ça professionnellement pour de l'argent, pour d'autres choses, etc. Alors, vous allez me dire comment il se rémunère avec un logiciel freeware. Eh bien, il y a deux options. Ou il fait un logiciel freeware, mais il donne tous les droits, hein, donc c'est-à-dire qu'il ne touche pas d'argent. Ou alors, tout simplement, il fait ce qu'on appelle un freemium, c'est-à-dire qu'il propose eh bien, une partie freeware. Et puis après, si vous voulez plus d'options, vous payez un petit forfait. C'est le cas par exemple avec CCleaner ou bien Avast. Donc le but c'est tout simplement évidemment de vous allécher avec une partie gratuite, de vous rendre service aussi avec une partie gratuite parce qu'elles sont souvent performantes. Et puis si vous voulez plus, pas de souci, vous avez la version payante. D'accord? Donc c'est comme ça. Et puis vous avez les logiciels open source, comme par exemple LibreOffice, GIMP, etc., sont des tas de logiciels qui font exactement la même chose que les logiciels payants, par exemple, bien souvent, c'est les mêmes fonctionnalités, sauf que non seulement c'est entièrement gratuit, mais en plus c'est open source, ça veut dire que vous pouvez voir le code, par exemple, je vous montre un extrait, ça c'est un petit logiciel que j'ai développé, d'accord, effectivement le code est tout à fait disponible, donc les gens peuvent le voir, les gens peuvent aussi modifier le code parce que ça leur plaît pas, ou parce qu'ils voudraient rajouter une fonctionnalité, ou bien ils peuvent aussi récupérer le code, le compiler et le distribuer sous leur propre nom. Ils peuvent aussi même le mettre en payant, etc., etc. Vous voyez, donc c'est ça l'open source. L'open source, c'est que on voit le source, on voit le code et on peut aussi récupérer toutes les infos, se les approprier, les modifier, les changer, etc. Chose qui n'est pas possible avec un freeware ou une freeware, d'accord? Donc ça, c'est important de voir le distinguo. Il y en a un qui appartient à une entité, une entreprise, et l'autre qui appartient, on va dire, à une communauté. Et tout le monde de cette communauté peut évidemment utiliser le logiciel. Voilà un petit peu les différences que je voulais vous dire. Alors ça change quoi pour nous? Évidemment, c'est pas la même chose quand c'est un logiciel open source, parce que vous pouvez regarder dans l'open source s'il n'y a pas des trucs où on récupérerait vos données qui mériteraient pas d'être récupérées. Par exemple, vous utilisez, je sais pas, votre calculatrice sur votre smartphone, vous téléchargez une super application et elle demande d'avoir accès à vos contacts. C'est pas logique, d'accord? Ou à vos photos. C'est pas logique, c'est une calculatrice, ok? Donc là, si c'est une freeware, vous allez pouvoir accepter ou refuser, et dans ce cas-là, vous pourrez utiliser ou pas le logiciel. Par contre, si c'est open source, vous pouvez le savoir déjà à la base, et puis ensuite, si ça vous plaît pas, vous pouvez très bien prendre le code, modifier le code, supprimer cette autorisation, et enfin, tout simplement recompiler pour avoir à vous aussi cette calculatrice, mais sans cette option d'aller chercher vos photos ou vos contacts, d'accord? Donc c'est important. Pour les deux, donc, ce sont des logiciels gratuits. Comme je le disais, généralement, un freeware ou une freeware, c'est un logiciel qui va avoir tendance, sauf pour les tout petits logiciels bien sûr, à vous proposer une version upgradée, avec des options supplémentaires, mais payantes. Voilà, donc il faut savoir aussi que pour le service, ça peut être parfois préférable d'avoir une freeware, parce que quand vous allez appeler le service client ou le contacter et tout ça, vous allez avoir affaire à quelqu'un qui est dédié pour ça, qui connaît le produit, qui connaît le logiciel, alors que quand vous allez poser la même question pour un logiciel open source, vous allez vous retrouver avec la communauté. Donc vous allez avoir des gens parfois très compétents, mais comme vous ne saurez pas expliquer forcément votre question et que vous n'allez pas forcément comprendre ce que vous racontent, parce qu'ils vont vous dire ouais, tu vas dans tel machin, tu fais tel truc, tel machin, parfois c'est un peu complexe, parfois chacun a son idée, c'est comme quand on va chez le médecin, vous pouvez avoir un rhume par exemple et vous allez chez deux médecins, il y en a un qui sera pro-Covid et puis l'autre qui se fichera un petit peu, il y en a un qui va vous dire vous avez le Covid et l'autre il va vous dire ça m'étonnerait que vous ayez le Covid, d'accord, après vous faites un test, vous savez les tests sont pas forcément très fiables et donc etc. Donc en fait on se retrouve avec plein de trucs quand on a plusieurs avis. Voilà, avec l'avantage du freeware c'est qu'en général il n'y a qu'un seul avis et c'est la même personne qui va remonter toutes les infos, du coup pour le développeur ce sera peut-être plus facile, d'accord. Donc vous voyez c'est vraiment deux choses.
Et pareil pour les données, c'est ce que je vous disais, hein, la confidentialité. Un freeware, on ne sait pas trop ce qu'il va récolter comme information. Par exemple, CCleaner, vous avez bien sûr un petit disclaimer au départ et il vous dit ce qu'il fait, hein, mais théoriquement, s'il fait quelque chose de caché, vous ne le savez pas. Alors que sur un logiciel open source, vous pouvez toujours aller voir, mais encore faut-il avoir les connaissances pour comprendre ce qui est dans le code, évidemment. Mais dans le principe, vous pouvez avoir confiance dans l'open source parce que si vous n'avez pas les connaissances, il y a bien quelqu'un qui aura été regardé avant vous et qui aura fait un scandale si jamais il y a cette option-là, d'accord? Donc voilà, c'était un choix, évidemment, et quand je vous propose les deux, maintenant, vous savez. Vous avez aussi des logiciels comme des shareware et autres choses, mais ça, on verra ça une autre fois. Ce sont des logiciels qui sont payants, alors parfois, vous avez une demonware, c'est-à-dire avec une petite période d'essai ou une trialware, hein, donc voilà, mais ça, on verra ça dans une autre vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle a été courte, explicative et simple. Voilà, elle vous apportera pas de nouveaux logiciels aujourd'hui, mais c'est plutôt sympa aussi de voir, d'apprendre, de comprendre comment ça marche, parce que comme ça, on voit les implications derrière pour nous directement. Pour nous, c'est gratuit pour les deux, mais après, l'assistance, c'est pas la même, évidemment, on le voit bien. La confidentialité n'est pas forcément la même non plus, etc., etc., etc. D'accord? C'est noté? Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, pensez à liker cette vidéo, pensez également à la partager et pensez surtout à vous amuser et dédramatiser l'informatique. À bientôt, c'était Gaël dans Simple et Gratuit. Ciao!